Bienvenue à vous, belle plume. Je suis ravi de vous accueillir pour cette nouvelle guidance intemporelle. Celle-ci est générale. Je compte sur toi pour utiliser ton discernement et ne prendre que ce qui résonne avec toi. Je suis Tony. Tu peux retrouver en description tous les liens pour me suivre sur les réseaux ou me contacter pour avoir accès à mes services. Je tiens à prendre quelques instants pour te remercier d'être ici, de venir partager ce temps, ces énergies pour pouvoir passer les messages et autres qui ont besoin d'être entendus. Merci beaucoup à tous. Voilà. Aujourd'hui, j'aimerais aller chercher les mémoires des Atlantes, voir qu'est-ce que tu as pu tirer comme énergie de cette culture passée. Peut-être des blocages, on va aller voir. Pour ce faire, j'ai fait 4 groupes. Donc, prends le temps de faire ton choix, un ou plusieurs. Et en fin de vidéo, on aura une méditation pour aller explorer soi-même, si vous le souhaitez, ces mémoires. Donc pour le groupe numéro 1, nous avons la rune Berkano. Pour avoir les messages des runes et autres, vous pouvez aller chercher sur internet ou sur mon site où il y a un PDF en téléchargement gratuit pour arriver à travailler avec ces énergies. Pour le second groupe, nous avons la rune Uruz. Pour le troisième groupe, nous avons la rune Wunjo. Et pour le quatrième groupe, la rune Dagaz. Donc prenez le temps qu'il vous faut, faites votre choix, vos choix, et retrouvez-moi pour avoir vos messages. Bienvenue à vous, groupe numéro 1, qui avait fait le choix de la rune Berkano. Hop, ouais. Voilà. Il serait intéressant pour vous de travailler avec les énergies de cette rune. Donc n'hésitez pas. Nous, on va aller chercher directement les messages pour vous. N'oubliez pas qu'ils sont généraux, donc prenez que ce qui résonne avec vous. Alors, la situation présente, les blocages extérieurs, les messages nécessaires pour avancer et sur quoi ça va donner. Alors, situation présente, on est en train de chercher, papillonner à droite à gauche, donc virevolter, faire des allers-retours, ok, chercher les choses à l'extérieur plutôt qu'à l'intérieur. Vous êtes des personnes qui avaient beaucoup à offrir ou qui offraient beaucoup aux autres, consciemment ou inconsciemment. Ok. Le don du soi, c'est très bien, mais il ne faut pas oublier de s'offrir à soi aussi. Donc, on s'offre à soi pour pouvoir justement offrir aux autres après, remplir sa coupe. Très bien. Sinon, on est dans le sacrifice. On rentre dans... On veut offrir au final ce qu'on n'a pas, inconsciemment. D'accord. Et parce que Berkano, si on le change, voilà, 2 montagnes complémentaires. Y a-t-il un lien que vous portez plus que l'autre, ou que l'autre porte plus que vous sans qu'on s'en rende compte? Donc, voilà. Soyez attentifs aux signes. Donc, n'oubliez pas, beaucoup de choses peuvent être des signes. Donc, par exemple, dans une maison, les problèmes électriques sont les problèmes de communication. Les problèmes d'eau, les problèmes émotionnels. Donc, voilà. On reste sur une guidance générale. Donc, prenez ce qui résonne avec vous. Ouais. Une personne qui peut être en apnée sans se rendre compte
depuis un bon moment, avec les yeux fermés. Et pour l'autre, une personne tournée vers les autres. À faire beaucoup pour les autres, mais voilà, pas forcément pour elle. Se mettre sur le second plan. J'aime beaucoup. Ouais. Ce qui fait qu'au final, ça peut bloquer votre créativité. Les messages aussi, vous empêchez de les voir, de les recevoir. Très bien. Les énergies extérieures qui peuvent être bloquantes. Ouais, on ne vous laisse pas de temps pour vous. Toujours là pour les autres. Toujours à demander votre attention et autres. Peut-être aussi votre masculin et féminin intérieur qui ne sont pas équilibrés. Toujours dans le faire. Le faire. Je dois faire, plutôt que je reçois. Apprendre à recevoir serait une très bonne leçon pour vous actuellement. Le soi. Remettre les personnes au bon endroit, les tâches acquises de droit. Donc, pour aussi stopper ceux qui viennent prendre votre temps, votre énergie, votre attention. Parce qu'au final, il y a quand même une fuite de voir qu'il peut y avoir un déséquilibre masculin-féminin, ombre-lumière, donc de vos éléments intérieurs. N'hésitez pas justement à demander naturellement un équilibrage de votre masculin, votre féminin, de vos ombres et de vos lumières, de façon à pouvoir rétablir cet équilibre extérieur. Très bien. Voilà. Ouais, élémentaire. Le temps de repos. Le temps de repos. Puisque les graines ont été plantées pour beaucoup d'entre vous et vous voulez forcer. Laissez le temps pour que les choses poussent, s'élèvent, grandissent. Voilà. Protégez-vous des disputes, des orages, des discordes, des avis, on va dire, négatifs, qui peuvent être épuisants pour certains. Oui, ça peut bloquer justement votre intuition, votre troisième œil peut être brouillé en ce moment. Un bon nettoyage pour avoir un discernement. On voit très... Puisque vous êtes plutôt résilient, fort, forte, abondant dans votre manière de faire, mais il y a encore des schémas du passé qui vous entravent, ce qui fait que plus vous forcez, plus ça repousse ce qui doit arriver pour vous, d'une certaine manière. Parce que vous avez peur de pas croire, d'avoir la foi, tout simplement, en la vie. C'est l'épreuve de foi pour certains. Donc, les protections, voilà, c'est prendre du recul. N'oubliez pas, quand on est présent, ancré, il n'y a aucun souci. On est naturellement protégé et autres, stable. Peut-être aussi aller décharger les énergies lourdes et autres dans la nature, en se reconnectant. Très bien. Avoir une vision différente des éléments extérieurs, comme la pluie, la voir comme un nettoyage émotionnel, le vent comme un nettoyage du mental. Voilà. Très intéressant. Parce que ça vous emmène où tout ça? Vers votre vision, la clarté, donc transformation vers une détermination claire, fluide, alignée. Donc, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura plus d'obstacles, mais vous serez, plutôt que de surmonter la montagne et autres, aller
prendre les chemins qui seront les plus simples. Très intéressant tout ça. Donc, ouais. La clarté d'esprit, le troisième œil, l'intuition. Donc c'est ça qui est en train de se réveiller, qui va se réveiller de plus en plus. Pour vous, c'est une libération de la voix aussi. Peut-être travailler avec les énergies de l'Égypte, qui pourrait être très intéressant. Reprendre son pouvoir de leader. Voilà. Parce que le chasseur bouge quand, voilà, c'est le bon moment. Il ne travaille pas, il ne chasse pas tout le temps. Chasseur ou prédateur. Peut-être se réconcilier justement avec du vocabulaire. Je fais un animal chasseur-prédateur, voilà, chasse pour sa survie. Le fait de ne pas aimer ça, au final, c'est d'une certaine manière, vous n'aimez pas la survie, vous n'aimez pas la vie. Et le cerveau, voilà, vous le conditionnez. Attention à vos mots là-dessus. Voilà. C'est vouloir quelque chose et ne pas aimer tout ce qui va avec, ça peut créer des blocages internes. Puisque le cerveau va dire oui, je veux ça, mais j'aime pas ça. Donc, inconsciemment, vous créez des blocages. À une époque, vous avez pu justement avoir le verbe juste, ce qui fait que voilà, ça vous aligne, vous permettez de vous aligner, d'aligner votre vision, vos actes aussi, puisqu'avoir une parole juste et aligner ses actes fonctionne avec la loi de l'attraction. Voilà. Donc ouais, une grande maîtrise du verbe et de l'audace et une vision claire. Ok. Plutôt très intéressant pour vous, groupe numéro 1. Croyez en vous, j'entends. Et un petit message. Tu peux briser des tabous. Tu as la capacité d'ouvrir des discussions bloquées. Bloquer, d'apporter plus de conscience là où les énergies ont été cristallisées trop longtemps. Tu peux apporter du nouveau. N'aie pas peur de gêner. Il est important de faire bouger les choses. Apprenez à sélectionner vos batailles aussi. Donc, un mantra qui peut être intéressant, c'est demander le discernement. Et n'oubliez pas, une fois que vous avez posé des graines, n'essayez pas forcément de les faire pousser. Faites confiance à la vie. Voilà pour vous, mes belles plumes du groupe numéro 1. N'hésitez pas à partager, liker, commenter si le cœur vous en dit, ou me retrouver aussi pour la méditation en fin de vidéo. Moi, je vous souhaite une abondance d'énergie bienveillante, protectrice, purifiante. Au revoir, belles plumes. Bienvenue à vous, belle plume, qui avez fait le choix du groupe numéro 2, avec la rune Uruz. Donc, un portail, pour certains en train de passer un portail, un nouveau départ, ok, sur une fluidité de vie. Très intéressant. N'hésitez pas à aller sur mon site pour télécharger le PDF si vous voulez approfondir plus sur la rune Uruz ou Rose pour travailler avec. Je fais ou aller directement sur internet. Donc voilà. Mais on est en train de transitionner pour certains. Voilà. Vers plus de fluidité. On se déleste. Très bien. Donc le présent, les obstacles extérieurs, les conseils et le devenir. Ok. Donc, ok. Alors, le rythme pour vous ne va pas selon comme vous voudrez.
Pour certains, il y a encore un peu d'accroche au passé, peur de lâcher des choses du passé, consciente ou pas. Voilà. Et c'est le fait que les choses n'avancent pas aussi dans le sens que vous voulez, alors que les choses avancent. C'est juste que vous n'avez pas le regard où il faut. Votre attention tourne. Il y a des rencontres en ce moment pour certains, donc pas forcément amoureuses, peut-être pour certains, après on est sur du général, mais qui vous font sortir de votre bulle, vous épanouir, vous découvrir vous-même, mais aussi en environnement. Changer votre regard sur l'environnement, de voir que tout n'est pas uniformisé, d'une seule couleur. Il y a beaucoup plus de nuances. Il y a quand même des grandes ouvertures, mais les regards ne sont pas tournés vers vous. Là, ça va être vraiment apprendre à regarder en soi, diriger les actions vers soi, pour soi, ne plus se concentrer vers l'extérieur. Pour certains, ça va être d'apporter à l'extérieur, oser se montrer, se découvrir. Vous n'avez pas besoin d'être parfait, vous êtes suffisant, suffisante. Peut-être que certains, voilà, justement, vous pensez que les autres n'avancent pas au bon rythme. Chacun avance à son rythme. Donc, peut-être qu'ils sont encore dans des schémas. C'est parce que vous avez posé les graines. Il est temps maintenant pour vous de suivre votre propre chemin. C'est peut-être ça que vous avez du mal aussi. C'est que vous voulez faire avancer des personnes qui doivent avoir d'autres rencontres pour avancer. Très bien. Peut-être planter des graines ailleurs. Très bien. Alors, les obstacles extérieurs pour vous. La peur de montrer ses connaissances, son pouvoir. Ouais. Je sens que votre pouvoir intérieur, voilà, c'est comme si à l'extérieur, on vous enfermait dans une case, des cases, qui peuvent vous étriquer. Alors que vous avez besoin de mouvements, de transformation. Alors pour certains, vous êtes en transformation, pour d'autres, vous avez fait cette transformation. Il est temps maintenant de proposer justement vos savoirs, vos idées. Vous n'avez pas besoin de connaître tout. Déjà partager ce que vous savez pour que les autres puissent après rebondir dessus. Ce serait très intéressant. Parce qu'on voit que les rencontres vont être très utiles pour vous. Ils vont changer votre regard. Et une idée, plus une idée, plus une idée, peut devenir des projets grands. Des projets grandioses, voilà, ont toujours été montés à plusieurs, pas à une seule personne. Et surtout maintenant, à notre époque, c'est vrai que pour monter de grands projets, il est très intéressant d'être en groupe. Et de cesser d'essayer de se coller des étiquettes. Ce qui pourrait être intéressant pour certains d'entre vous, justement, c'est se débarrasser de ces étiquettes que vous avez portées, que vous portez encore. À travers une méditation, visualiser un pause que toutes les étiquettes qui vous ont été collées, vous les mettez dedans. Voilà. De façon à ce qu'ils soient renvoyés à l'univers. Quelles que soient ces étiquettes, des titres, des surnoms, des adjectifs. Voilà. De façon à ce que ça vous allège naturellement. N'hésitez pas à travailler beaucoup à la visualisation. Peut-être pour certains, voilà, vous pouvez aussi le faire concrètement. Vous fabriquez un pot, prendre un pot, écrire tous les adjectifs et autres qui ont à une partie de votre vie défini qui vous étiez. Et ensuite, soit le remplir d'eau,
et vous en débarrasser tout simplement. Puisque voilà, ce n'est plus à vous, ce n'est pas vous. C'est l'avis que les gens avaient de vous. Et c'est décoller tout ça. De façon à permettre justement de grandir, pas grandir, s'épanouir et se permettre de être, voilà, d'incarner qui vous êtes. Serait le verbe le plus approprié. Très bien. Vous allez vers une ouverture de comprendre que tout n'est pas forcément juste, on va dire, dans la vie, mais juste pour, on va dire, l'univers. Donc, apprendre avec des grands guillemets, voilà, dans le sens que, voilà, ça ne signifie pas tout tolérer, mais choisir ses batailles pour rétablir, on va dire, des choses qui doivent être travaillées. Donc, vous êtes humain, incarné, vous ne pouvez pas tout changer du jour au lendemain d'une baguette magique. Personne ne peut. Puis même si on le pouvait, c'est pas pour autant que les gens s'adapteraient. Voilà. Chacun a aussi son parcours à vivre, donc, plus ou moins lourd. Oui, une harmonie viendra le jour du dernier jugement, comme j'aime appeler, parce que on ne sera plus dans le jugement de l'autre, on aura compris beaucoup de choses, le pouvoir du verbe, rien que de la pensée aussi. Peut-être que vous êtes en train de vous ouvrir aussi, de prendre conscience que toute pensée que vous envoyez, verbe, que la personne soit proche ou pas, ça a un impact. Je fais un exercice pour le comprendre concrètement, je peux vous inviter à vous poser, respirer, vous détendre et diriger toutes vos pensées vers vous-même pour enfin prendre conscience du poids et du pouvoir que peut avoir la pensée. Le fait de le rediriger vers soi, ça ouvre grandement l'esprit. Et prend conscience que voilà, rediriger ses pensées où ils doivent être, donc, c'est-à-dire vers soi-même, vers ses projets, est beaucoup plus enrichissant, épanouissant que le diriger vers les autres. Très bien. Alors oui, ça peut, les changements, puisque comme vous êtes sur un nouveau portail, peuvent vous paraître longs. Mais on ne voit pas ce qui a été avant. Donc c'est plutôt court. On ne va pas faire de temporalité, puisqu'on est sur du général, mais vous avancez. Vous comprenez que votre prise de position, de conditionnement, vous en êtes sorti, vous en sortez, et vous allez travailler plus en adéquation à votre échelle. Ça ne veut pas dire que voilà, ça restera à votre échelle, parce que certains, ça va grandir, évoluer. Vous aurez de plus en plus d'impact. Ouais. Les cercles peuvent être très intéressants pour vous. Créer peut-être des cercles serait très intéressant. Donc, des cercles de parole, d'initiation et autres. Une diffusion, je sens. Ok. Ouais, donc plus d'intuition, donc pour vous dans le sens, voilà, c'est voir les choses, voir la direction. Je sens que vous allez ramener justement des époques atlantes une grande capacité à diriger. Là, on pourrait dire manipuler. Donc, alors que non, diriger. Peut-être une réconciliation avec le mot gourou pourrait être intéressant. Car dans ton terme premier, gourou est celui qui éclaire. Et si vous-même vous vous dites que vous n'aimez pas gourou parce que vous arrivez au terme second, celui qui manipule, donc vous dites à votre cerveau que voilà, vous n'aimez pas les gourous, donc vous n'aimez pas les maîtres, vous ne vous aimez pas vous-même, vous n'aimez pas ce qui éclaire, tout simplement. Donc apprendre à se réconcilier peut-être avec le mot gourou pourrait être très intéressant pour certains. Leader aussi, initiateur, c'est un gros travail avec le verbe
les doubles sens qu'ils ont. Si vous n'aimez pas le sens d'un mot, c'est compliqué puisque le cerveau ne fait pas la différence avec. Donc, voilà. Par exemple, vous dites je ne suis pas gay. Donc, en gros, vous n'êtes pas heureux. Le gros problème des langues, c'est que le cerveau ne fait pas de différence. Donc, on a pris gourou, gay. Il y a un tas de mots, de verbes qui ont des doubles sens. Apprendre à se réconcilier avec, de façon à reprogrammer le cerveau. Voilà. Alors, elle sait, je sens aussi la claire olfaction. Le fait de sentir où les choses sont mieux pour vous. Claire olfaction, donc avoir le nez fin. Parfait. Merci beaucoup pour les messages. Ok. Travailler avec les oiseaux pourrait être très intéressant. Faire des sorties où ce qu'ils peuvent être justement pour être revigorant. Le son des oiseaux. On les a là. Donc, de façon à réharmoniser le corps. Donc, tout ce qui va être volatile, oiseau, hauteur. Ouais, tout ce qui va être lié à la hauteur, une réconciliation avec les hauteurs. Parce que voilà, justement, si vous disiez que vous n'aimez pas les hauteurs, tout ce qui va être haut dans la vie, le cerveau va bloquer aussi là-dessus. Donc voilà, un petit travail qui est à faire mentalement, mais une fois que ces schémas vont être sortis, nettoyés, vous allez avancer naturellement. Donc, et prendre votre juste place. Alors, un petit message. Sors de ta zone de confort. Voilà. Alors, et tu réaliseras quelque chose que tu n'avais jamais fait et qui t'effraie. Et si tu osais te mettre de temps en temps dans l'inconfort, cela est parfois nécessaire pour dépasser tes limites et te rendre compte que tu es plus puissant, puissante que tu ne l'imagines. Donc voilà, apprendre à dépasser, laisser son confort et sortir des sentiers. Par exemple, peut-être faire une sortie et plutôt que de suivre le chemin, créer son chemin. Attention, vous marchez aussi quand même. Et garder le téléphone, ça peut toujours être utile si jamais vous avez besoin. Mais voilà, allez oser explorer ce que vous n'aviez pas l'habitude, sans vous mettre en danger. Voilà pour vous mes belles plumes du groupe numéro 2. Donc n'hésitez pas à partager, liker, commenter si le cœur vous en dit, me retrouver pour la méditation. Sinon, je vous souhaite une bonne continuation, une abondance d'énergie bienveillante, protectrice, purifiante, et vous dis à très bientôt. Au revoir, belle plume. Bienvenue à vous, belle plume du groupe numéro 3, qui avait choisi la rune Wunjo. Donc vous pouvez trouver sa signification et comment travailler avec sur un PDF directement en téléchargement sur mon site que vous avez dans la description ou directement sur internet si vous le souhaitez. Donc pour moi, voilà, on sent quand même que vous êtes en train de couper, que vous allez couper des choses, des liens, des attaches qui ne sont plus nécessaires, comme un départ. C'est très dur, donc, mais nécessaire, je sens. Voilà. Je sens pour certains peut-être un revers de décisions passées, des regrets, à vous demander comment vous auriez pu faire. Je fais des regrets par rapport au passé. On a envie d'avancer, mais pour certains, il y a du regret. Donc, sachez que c'était parfait. On ne change pas le passé, parce que sinon, ça ne définit plus qui vous êtes.
Ouais, encore tourner vers le passé. Pour certains, voilà. Donc, remerciez pour ces expériences que vous ayez subies ou données. Donc, elles étaient nécessaires pour faire grandir. Ok, l'argent, la chouette. Peut-être que vous attendez que l'autre ou les autres coupent les liens. Que cela soit entre des relations, on va dire, amoureuses, familiales. Donc peut-être que c'est des liens aussi par rapport à des souvenirs pour certains. Allez voir quels souvenirs vous avez besoin de guérir, de laisser partir. Vous réconcilier avec cette part de vous qui a vécu ces expériences. Voilà. Parce qu'il y a quand même une forme d'abondance, de liberté qui arrive, qui n'attend que vous. Donc l'abondance, on n'est pas forcément matériel. Hein. C'est abondance de liberté, de rencontres. Voilà. On est sur beaucoup de choses. Mais pour l'instant, voilà, il y a encore des attaches. On ne veut pas lâcher. On n'a pas encore fait les bonnes rencontres parce qu'on reste sur ses positions, bloqué par justement ces blessures, ces attaches, ces poids. Donc ça peut justement peser sur votre corps. Je fais les douleurs corporelles. Je fais aller voir justement peut-être qu'est-ce que ça signifie pour être intéressant. Je fais clôturer, voilà. Accepter de se pardonner, de pardonner les autres aussi. Si vous vous en sentez prêt, de remercier pour avoir vécu ces expériences. Déjà vous-même. Le pardon, c'est déjà envers soi-même. Ainsi que le remerciement envers soi-même. D'avoir toléré peut-être des choses qui n'auraient pas dû. Voilà. Ensuite, voilà, le temps pour aux autres sera plus tard. Quand vous le souhaiterez. Si vous le souhaitez. Les énergies extérieures qui vous bloquent. Ouais. Peut-être à vouloir courir justement avec sous une forme d'abondance vous empêche parce que vous êtes encore attaché. Les blocages sont encore là. Si vous cherchez à avoir plus, mais que vous n'êtes déjà pas satisfait de ce que vous avez fait, il y a des blocages intérieurs, des faux semblants, des masques. Au final, ouais, pour certains d'entre vous, vous cherchez à avancer, mais c'est plus pour fuir plutôt que de faire le travail sur soi-même. Ce qui n'est pas négatif, mais ce qui crée le blocage. Vous avez peut-être déjà commencé, puisqu'on voit que les ailes peuvent commencer à être déployées, mais il n'y a pas encore la deuxième. Il n'y a pas le travail de libération. Vous avez peut-être mis en lumière certaines choses, donc liens toxiques ou autres entraves, mais il n'y a pas eu le travail de fond de fait. Donc oui, pas le travail fait en profondeur. Plus fixé sur l'objectif, les objectifs que le parcours. Comme je dis, il a été commencé, mais pas fini. Ok, parce que la deuxième aile n'est pas déployée. Vous savez ce que vous voulez, mais n'avez pas forcément les outils encore pour arriver à l'aboutissement. L'ouverture n'est pas totale. On se positionne pas totalement. Plus sur les défauts que les qualités. Le manque. Voilà. Plutôt que commencer à voir le chemin, le début. Voilà. On essaye de voir peut-être trop grand pour l'instant. On sait que ça deviendra. Là-dessus, il n'y a aucun souci, mais faut arriver à faire les pas à la bonne étape, au bon moment. Peut-être une réconciliation, que chaque chose arrive au bon moment, au bon timing, avec le temps. Une réconciliation de soi avec le temps. Très intéressant. Alors, quels sont les conseils?
Faites confiance à la vie. Ok. Et n'oubliez pas, les autres sont votre propre miroir. Ce que vous n'aimez pas chez les autres, c'est peut-être qu'il y a quelque chose à aller voir chez vous. Pourquoi ça vous touche? Pourquoi ça vous entrave? Ça devrait vous toucher à un certain niveau. C'est normal, on est empathique. On est une espèce empathique. Par contre, quand ça ressasse en boucle, c'est que là, il y a une blessure qui est touchée. Et pour certains, c'est, voilà, apprenez à faire confiance à la vie. Essayez pas de tout maîtriser. C'est le fait de vouloir tout faire, peut-être soi-même et autres, c'est ça votre blocage. Vous souhaitez tout gérer, tout changer, seul, donc tout faire. Et au final, vous ne laissez pas la place, les autres, vous soutenir. C'est comme je dis souvent avec les personnes, ouais, si vous faites tout, vous dites jamais que ça va pas et autres, bah, les gens vont pas forcément venir vous tendre la main. Apprenez à montrer cette fragilité aussi, donc à demander de l'aide, puisque là en plus on a la main tendue. C'est partager les bons, mais aussi les moments qui sont un peu plus lourds, à la juste mesure. Peut-être aller justement passer plus de temps près de l'eau. Et prendre exemple sur l'eau, les différents cours d'eau, donc rivières, lacs, mer, ça ne les impacte pas. Ils s'adaptent. Ils font confiance, parce qu'ils savent qu'ils sont à un endroit, à un moment. Peut-être pour certains travailler les mémoires de l'eau aussi. Ça peut être intéressant de travailler avec les mémoires de l'eau pour aller plonger dans des souvenirs. Ça, et peut-être envisager aussi une réconciliation avec les éléments. Dans le sens qu'un baptême, la forme première d'un baptême, c'est de présenter le corps aux éléments, de façon à ce que les éléments extérieurs, l'eau, la terre, le feu et l'éther, harmonisent ces énergies qui sont en nous. Vous n'avez pas forcément besoin de faire appel à une personne et autres, mais demandez naturellement à ces éléments extérieurs de rééquilibrer ces éléments à l'intérieur de votre corps. Donc la terre, l'air, l'eau, le feu et l'éther. Donc, naturellement, mettez-vous en présence de ces éléments et demandez à ce qu'ils rééquilibrent en vous ces éléments, de façon à ce que vous vous sentiez plus harmonisé, plus présent, que votre âme soit plus présente dans ce corps de matière, qui n'est pas une limite, mais un enrichissement nécessaire pour apprendre à évoluer, nous et les autres qui sont aussi une partie de nous. Pour certains, ça peut être compréhensible, pour d'autres, peut-être un peu moins. Voilà. C'est le chemin vers l'unicité, tout est un. Donc, ce que vous jugez chez les autres n'est peut-être rien de plus que vous dans une autre existence. Avec des choix et un passif différent. Puisque ce n'est peut-être pas la prochaine vie, ce n'est peut-être pas celle d'avant. Le temps n'existe pas dans le subtil. Voilà. On peut passer d'une vie à l'autre et entraîner des mémoires différentes, voilà, des blessures différentes. Mais ce n'est pas une fatalité puisqu'on avance, on évolue, on grandit. Et on apporte beaucoup plus de bienveillance. Car aujourd'hui, justement, le fait de pouvoir se poser ces questions existentielles, et parce qu'on a un certain confort, nous ne sommes plus dans une forme de survie. Donc, laissez à l'extérieur ce qu'il y a à l'extérieur et occupez-vous de votre monde intérieur. Voilà. Oui, de toute façon, le voyage, hein, vous êtes amené à vous déplacer, que ce soit physiquement, mentalement, on va déposer ses bagages. De toute façon, ce qui n'est plus nécessaire, que ce soit les idées, les personnes et autres. Peut-être que le groupe 2 vous a attiré pour certains d'entre vous, mais je sens que voilà, ça va être transformateur ce départ. Parce que vous avez
et aller changer, être à l'écoute, pas des vérités extérieures. Vous allez aller chercher les vérités, justement. Ne plus faire confiance au simple réseau, quel qu'il soit, qui estime détenir une vérité, mais aller la vérifier par vous-même directement sur place. Voilà. Soit, je vous dis, par voyage, soit directement par canalisation et autres. Et ne plus vous fier aux vérités énoncées. Cessez de croire tel ou tel maître ascensionné, gourou, média, puisqu'au final, chacun a ses filtres. Hein. Moi-même, quand je vous passe des messages, vous tombez dessus parce que vous devez, mais il y a quand même mes filtres à travers. Voilà. Et après, le mieux, c'est de faire sa propre connexion. Pour ça que là, on va vous inviter justement à vous connecter directement à vous-même pour ensuite aller chercher vos infos directement et non plus via n'importe quel média ou autre personne. Donc, être à l'écoute de sa propre vérité. Très bien. Pose tes limites. Voilà. Ne crois pas que tu vas blesser les autres en posant tes limites. Sois clair avec toi-même. Dis stop lorsque tu en ressens le besoin. C'est important pour ton équilibre intérieur et pour maintenir une énergie élevée. Donc, voilà. Si les autres ne vous respectent pas, c'est tout simplement parce que vous ne vous respectez pas. Donc, ce qui est à l'extérieur est à l'intérieur. Voilà pour vous, mes belles plumes. Donc n'hésitez pas à partager, liker, commenter si le cœur vous en dit, ou me retrouver pour la méditation en fin de vidéo. Moi, je vous souhaite une abondance d'énergie bienveillante, protectrice, purifiante. Au revoir, belles plumes. Bienvenue à vous qui avez fait le choix du groupe numéro 4 avec la rune d'Agaz. Hop là, très bien. Donc si vous souhaitez connaître les énergies d'Agaz, je vous invite à aller sur mon site, télécharger le PDF où je parle des runes ou directement sur internet selon vos préférences. Donc, vos énergies actuelles, les blocages extérieurs, les conseils qu'on peut vous donner et le devenir. Donc, qu'est-ce que vous avez ramené des énergies de l'époque Atlante? Donc, nous allons voir. Ça me fait beaucoup penser à un sablier inversé. On sort d'un cycle, ou on entretient un cycle. Voilà. Ça va dépendre de tout à chacun. Vraiment deux énergies. On en a qui sont en train d'entretenir des cycles continuellement dedans, donc qui se demandent pourquoi ça se passe toujours pareil, parce que au final, les leçons ne sont pas apprises, vous attirez, vous allez toujours vers les mêmes situations. Donc, manque de clarté, donc esprit embrouillé. Ok. Et pour d'autres, voilà, toutes ces épreuves vous ont fait grandir, avancer, renaître. Et vous avez décidé de devenir le guerrier, la guerrière qui sort, qui met fin au cycle. Alors ces cycles, ça peut être dans votre propre vie, ça peut être des cycles karmiques familiaux et autres. Hein. Prenez ce qui résonne avec vous. Mais pour d'autres, voilà, vous êtes encore dans le brouillard parce que vous vous demandez pourquoi c'est toujours exactement la même chose. Vous ne pouvez pas faire 50 fois la même chose et vous dire c'est toujours la même chose. Donc l'emballage peut paraître différent en termes de rencontres et autres, mais au final, vous attirez les mêmes personnes.
c'est pas négatif, puisque la preuve vous êtes arrivé sur ce tirage, ça va être de vous permettre d'avoir des prises de conscience. Voilà. C'est un moment où vous êtes en train de vous dire, je vais arrêter de me prendre des murs, et le pourquoi. Et que là, bah voilà, c'est tout simplement parce que vous êtes naturellement attiré, vous attirez naturellement des choses ou des personnes qui appuient sur vos blessures, qui doivent être mises en lumière pour être guéries, avancer, sortir d'un schéma répétitif. Donc oui, c'est douloureux. Les vérités peuvent être difficiles à entendre et autres. Ouais. Mais sont nécessaires. Ouais. Puisqu'au final, vos systèmes de pensée, de croyances et autres vous attirent toujours vers les mêmes archétypes, on va dire, d'une certaine manière. Donc les énergies, c'est que vous cherchez de la lumière, le merveilleux et tout à l'extérieur. Donc ça ressemble, hein, mais au final, une fois qu'on a retiré, ça brille pas tant que ça. C'est parce que voilà, vous avez oublié que la lumière, le bien-être, commence déjà par soi-même, se l'accorder. Il y a beaucoup de blessures de cœur hein, pour vous. Ça peut être beaucoup relationnel, amoureux, mais pas que. Hein. C'est le cœur a été déchiré, écorché, brisé. Et au final, on va dire que pour certains d'entre vous, souvent à se tourner vers des personnes qui sont là pour vous guérir, mais au final n'ont fait que broyer encore plus. Il y a un déséquilibre entre l'énergie masculine et féminine. Donc l'action, le ressenti, ce qui fait que vous attirez des personnes qui ont votre polarité inverse. Si vous êtes beaucoup plus dans le masculin, vous attirez des personnes qui sont beaucoup plus sur le féminin. Au final, vous attirez, on va dire d'une certaine manière, les bourreaux, le déséquilibre inverse. Ok. Et avec le poison, ouais, il y en a, ils sont un peu plus sur la défensive. Ils commencent à avoir. Ok, il y a quand même un travail, ils en ont marre de voir le mur. Ils sont en train d'équilibrer, ok, de travailler leurs blessures. De rencontrer des personnes qui, justement, voir à travers les masques, se dirigent plus vers eux-mêmes, apprennent à refaire confiance à leur intuition, c'est-à-dire la partie féminine, leur côté émotionnel. Ou, pour certains, le passage à l'action, donc le passage masculin, réconciliation justement avec la partie père et mère. Donc souvent les bases des blessures émotionnelles hein, qui créent ces mécanismes, ces armures. Donc, voilà. Peut-être travailler avec les animaux justement pour arriver à mettre en lumière, trouver une certaine forme de guérison. Peut être enrichissant, travailler avec des personnes qui travaillent justement avec les animaux pour reprendre confiance au final avec l'être humain qui n'est ni plus ni moins un animal, hein, bien que certains le mettent au-dessus. Et il fait partie du cercle de la nature, avec ses qualités et ses défauts. Donc il évolue, mais son cerveau primaire peut être encore très présent chez certains. Donc on sent quand même la transformation. Donc essayez d'être attentif aussi. Un travail sur l'émotionnel, le corps, les mémoires du corps. Donc, et là, je ne sens pas de personnes qui vont pouvoir travailler seules. Honnêtement, je sens beaucoup de déni chez beaucoup. Ça va être vraiment de peut-être commencer à travailler seul, mais après faire appel à des personnes extérieures. Donc, puisque là, on a besoin d'aller vraiment en profondeur, changer les programmations mentales et cellulaires. L'autosuggestion peut être un bon début, mais il ne fera pas tout le travail. Là, on va vraiment avoir besoin de travailler dans la matière concrètement, pas que l'énergétique et autres. C'est mettre en lumière
Alors oui, la pilule peut sembler douloureuse pour beaucoup, hein. De toute façon, on le voit. Après, le chemin, je ne vais pas vous mentir, peut être très douloureux, de faire remonter beaucoup de choses, mais c'est pour plus de clarté et de légèreté derrière. Osez aller voir les ombres, ce qui est caché en nous, voilà. Et non plus les fuir. Puisqu'aimer sa lumière sans connaître ses ombres, sans les apprivoiser, ne fait que les mettre sous le tapis pour les laisser ressortir plus tard. C'est en acceptant ces ombres, travaillant avec, les guérissant, qu'on peut aussi en tirer une grande force. Ok. Puisqu'un ange n'est ni bon ni mauvais, hein. Il est juste. Tout comme les fleurs. Elles sont ni négatives ni positives. Voilà. Elles sont juste magnifiques. Apprendre à essayer de voir les choses comme ça, pour l'instant, serait un peu précoce, mais vous y arriverez là-dessus, j'ai aucun souci. Donc, bon courage, parce que voilà, le chemin n'est jamais facile, mais voilà, c'est nécessaire. Voilà. C'est libérateur, c'est porteur. Le fait de retrouver du sens, déjà des objectifs, voilà. L'avantage de travailler justement avec des personnes, c'est que voilà, ça va vous redonner une certaine forme de foi. Des rencontres aussi enrichissantes, hein, de voir que beaucoup ont eu des parcours lourds de sens, d'émotions, hein, de désarroi, mais ont réussi à se délivrer et n'ont plus pris le point d'origine d'où ils venaient comme une faiblesse, mais comme une force. Voilà. Donc voilà. Libérez-vous de votre passé, tournez-vous vers le présent et l'avenir, donc les personnes, pour justement regagner un plein pouvoir. Donc déjà une délivrance personnelle et ensuite un plein pouvoir personnel. Pour la création de nouveaux objectifs, hein. En plus, on voit que ça évolue, plus ça va, plus ça grandit. Donc c'est parfait. Mais voilà, vous êtes le point d'origine, le point de changement, c'est à vous de prendre la décision de mettre les choses concrètement dans la matière. Bah oui, naturellement, après le pouvoir de l'attraction, une fois que vous êtes guéri, vous attirez naturellement beaucoup plus de bienveillance, hein. On sort des schémas et on voit que sa vie, malgré les hauts et les bas, est parfaite. On ne se laisse plus envahir par les idées des autres, les énergies basses, négatives, remuantes qui n'ont pas lieu de détourner notre attention de nos objectifs. Après, avec le pouvoir d'attraction, on attire aussi les personnes qui ont envie de bouger, de faire bouger les choses, d'être le changement. Donc, d'essayer de nous comprendre aussi. Donc, mais parce que naturellement, nous essayons de comprendre aussi l'autre. Voilà, de très belles énergies pour vous, mon cher groupe 4. Bah tiens, 2 cartes. Affirme-toi. Donc, l'univers te pousse à t'affirmer davantage. Ose dire et faire tout ce que ton cœur demande. Cesse de penser au regard des autres, autorise-toi à incarner pleinement ce qui tu es. C'est à toi de faire le premier pas pour que le monde te réponde. Hop là. La peur de s'affirmer, au final, vient de l'enfance. Ose faire ce pourquoi tu es venu. Oser. Hop là. Ton âme a le désir fort de venir s'incarner. Elle avait l'intention de vivre de nouvelles expériences et de faire de cette vie une magnifique opportunité. Alors, ose suivre l'appel de ton âme et déploie tes ailes. Voilà. Donc, dépassez vos limites, donc vos peurs, sautez en avant, faites appel à ce qui est nécessaire pour vous, donc, pour ne pas effacer ses blessures, mais les transformer en force, ses limitations, pour enfin oser.
dépasser et briller, et naturellement faire briller les autres, incarner le changement. Voilà pour vous, mes belles plumes. J'ai été ravi de vous passer ce message. N'hésitez pas à partager, liker, commenter si le cœur vous en dit. Je fais me suivre sur la méditation pour ceux qui le souhaitent. Sinon, aux autres, je vous souhaite une abondance d'énergie bienveillante, protectrice, purifiante, et vous dis à très bientôt. Au revoir, belle plume. Donc, bienvenue à vous pour cette méditation avec la flamme orange. Je vais vous inviter à vous poser simplement, confortablement. Prenez le temps. Concentrez-vous sur votre respiration. Inspirez à votre rythme. Expirez par la bouche à votre rythme. Fermez les yeux. Laissez votre corps entrer dans une phase de détente, de bien-être, naturel, à votre propre rythme. Laissez le souffle circuler dans votre corps. Vous pouvez suivre selon vos ressentis, où il circule, comment il circule. Voilà, laissez-le faire. Reprendre sa juste place. Se diffuser profondément dans votre corps. Laissez tout le corps se détendre. Du cou, de la gorge, du visage, du sommet du crâne. Laissez tout ça se détendre naturellement. Les épaules, les bras, les avant-bras, les doigts. Allez à votre propre rythme. Votre corps connaît son bon rythme. Nul besoin de se fier seulement à ma voix. Fiez-vous à votre corps. Voilà. Le dos, voilà. Le cœur, le poumon, les poumons, les plexus, le ventre, le bassin. Voilà. Suivez votre corps, tout se détend naturellement. Votre respiration est de plus en plus profonde, de plus en plus fluide. Et naturellement, la flamme orange vient vous envelopper. De la tête aux pieds, naturellement. Laissez-la faire. Laissez-la vous envelopper de sa douceur, de ses énergies, avec les guides qui l'accompagnent. Le corps continue à se détendre. Chaque partie, quelle qu'elle soit, laissez-les faire. Laissez la flamme orange se diffuser en votre être à chaque inspiration et à chaque expiration. Elle évacue tout ce qui n'a plus lieu d'être en vous, dans votre être, votre corps physique, vos corps énergétiques, mental, émotionnel. Laissez-la agir. Elle se propage. Elle connaît les chemins. Elle sait ce qui doit être
purifier, évacuer, pour laisser place pleinement à de l'amour, du bien-être, de la détente. Voilà, vos jambes, vos pieds, continuez à se détendre. Certaines parties plus hautes se redétendent naturellement. Votre corps peut activer, avoir envie de bouger. Il se réveille. C'est naturel. Soyez à son écoute. Laissez-le faire. Il s'expand. Il prend pleinement sa place. Voilà. Le corps énergétique, physique, mental, émotionnel sont nettoyés, purifiés par la flamme orange, accompagnés des maîtres de la flamme. Votre corps émotionnel, supérieur, divin, atmique, métatronique, ces différents corps s'harmonisent et s'alignent avec votre être physique. Laissez sortir tout ce qui a besoin, les sons, les toux, les larmes, les gaz. Voilà. Laissez agir, laissez faire. Voilà. Votre corps continue à se détendre à son rythme. Voilà. Recevoir pleinement la flamme orange pour purifier, libérer tout ce qui n'a plus lieu d'être, tout ce qui ne vous est plus nécessaire, que ce soit intérieurement, extérieurement. Nous allons maintenant demander à l'archange Métatron et l'archange Raziel de nous accompagner, de nous guider, de nous protéger, ainsi qu'à la flamme orange, vers les mémoires akashiques. Donc, laissez-vous guider, porter, emmener. Vous êtes protégé naturellement par ces énergies bienveillantes qui vous invitent à venir vers les mémoires akashiques de l'Atlante, des Atlantes, voilà, afin de recevoir la bienveillance, réveiller les mémoires nécessaires, les bienfaits de ces civilisations passées. Laissez-vous porter, accompagner face à ces portails qui peuvent avoir différentes formes. Laissez-leur vous montrer peut-être un livre, des piliers, une porte de lumière. Le chemin sera différent pour chacun. L'époque des Atlantes sera différente pour chacun. Mais rappelez-vous, vous êtes guidé, protégé par la flamme orange, l'archange Métatron, l'archange Raziel et les maîtres ascensionnés de la flamme orange. Je vous invite maintenant à passer ce portail, quelle que soit la forme qu'il a pour vous, et allez vous retrouver sur les mémoires atlantes et profiter pleinement de ce voyage. Profitez pleinement du décor, des odeurs,
des sensations. Rappelez-vous que tout ceci ne vous appartient pas. C'est une autre époque. Vous n'êtes que de passage, qu'observateur, ici juste pour retrouver les savoirs, le pouvoir qui était en vous, que vous pouvez en tirer, ainsi que les savoirs. Tout le reste n'est que passage, passé. N'ayez crainte, aucun jugement, rien, aucun souci. Vous êtes toujours accompagné, guidé, protégé par la flamme orange, par l'archange Métatron, par l'archange Raziel. Ils sont là pour vous montrer ce qui doit être vu et retrouver les savoirs. Nettoyer les blocages. Vous n'êtes que de passage, voyez que des instants, sortis de leur contexte. Ils ne vous appartiennent nullement. Donc, profitez pleinement de tout ce qui est positif et laissez le reste où il est. La flamme orange continue son travail dans votre corps, pendant votre voyage, votre exploration, la place qu'il libère permettra de retrouver ses savoirs, perdus sur le temps, le moment venu. Voilà, ces connexions, cette force vitale, cette force de caractère, cette sensibilité au niveau adéquat pour chacun. Votre corps peut avoir envie de se détendre, c'est naturel. Profitez de ces moments, de ces décors. Vous pouvez demander à voir d'autres passages, d'autres rues, d'autres places. Il vous accompagne, il vous guide. Allez à votre propre rythme. Vous avez toute l'époque Atlante à votre disposition. Je vais maintenant vous inviter à finir ce voyage, donc, revenir. Vous pourrez y revenir quand vous le souhaitez, voire prolonger si vous le souhaitez. Les portes ont été ouvertes.
Le chemin vous a été montré. Vous avez reçu les autorisations pour en tirer le meilleur. Que tout ce qui est lourd et négatif de cette époque soit rendu à cette époque, à ce cycle. Voilà. Moi, je vous invite maintenant à revenir, entouré de la flamme orange, avec l'archange Métatron, l'archange Raziel. Ils vont vous ramener à votre corps, fermer les portails et les vortex. Ils les rouvriront à votre demande, si vous le souhaitez. Rien n'a pu vous accompagner, autre que la bienveillance et les mémoires nécessaires. Aucun blocage, aucune autre entité n'a pu passer. La flamme orange a fait le nécessaire pour tout bloquer, tout comme l'archange Métatron et l'archange Raziel. Voilà. Je vous invite maintenant à revenir dans votre corps, le ressentir pleinement, retrouver votre souffle, se reconnecter à lui, avec la flamme orange qui continue à agir sur son corps, sur votre corps. Elle a accompagné votre pensée, vos corps qui sont partis en voyage, mais travaillez aussi sur celui-ci. Je vous invite maintenant à être dans la gratitude de tous ceux qui ont permis ce voyage. Vous, les guides, les archanges et autres maîtres, toute énergie bienveillante, ainsi que les Atlantes, de nous avoir reçus, permis de réveiller ces savoirs, ces connaissances, de nous libérer de tout ce que nous n'avons plus besoin, de pouvoir tirer les enseignements de leur choix, de façon à ne pas les répéter. Je vais maintenant vous inviter à ouvrir les yeux et vous hydrater pour laisser votre cœur profiter et intégrer pleinement. N'hésitez pas à revenir, à revoyager sur ce plan, accompagné des énergies bienveillantes de l'archange Raziel et l'archange Métatron, peut-être avec une autre flamme, si le cœur vous en dit. Moi, je vous dis à très bientôt. Au revoir, belle plume. Voilà, tout le monde est rentré.